C'est à Sainte-Croix de Quintillargues, à une trentaine de kilomètres de Montpellier, que se trouve peut-être l'un des derniers faïenciers. Depuis 3 générations, le savoir se transmet de père en fils. C'est par la fabrication de services de table, de soupières, que l'histoire débute. Elle continue ensuite en façonnant des pots à pharmacie pour officines et apothicaires. Donc l'émail cru, c'est la spécificité de cette faïence. C'est-à-dire que le décor va se vitrifier en même temps que l'émail. Donc c'est un décor inaltérable. Une application minutieuse et délicate qui prend beaucoup de temps. C'est une centaine d'heures de travail. Voilà, tout compris. Le tournage, le montage du pied, la fixation des anses, ce qu'on appelle le tournassage. Ensuite, le séchage, qui est une partie très délicate parce qu'il faut qu'il sèche très lentement pour qu'il n'y ait pas de déformation. Un travail qui ne fait pas peur à François. Depuis l'âge de 14 ans, il sait ce qu'il veut faire et ne se voyait pas autrement. Après 34 ans de métier, il ne compte pas abandonner sa passion. Pourtant, il a bien conscience que son savoir-faire pourrait disparaître à cause de la méconnaissance de cet art, mais aussi à cause du manque de popularité. C'est plus facile d'acheter du moderne que d'acheter de l'ancien. Aujourd'hui, tout est fait de sky, de plastique. Si aujourd'hui, la faïence ne crée plus d'émules, elle connaît ses heures de gloire sous le règne de Louis XIV. Ruiné par de nombreuses guerres, il fait fondre la vaisselle d'or et d'argent et la remplace alors par de la faïence blanche, la plus noble. Cet engouement désormais disparaît et met en péril toute une profession. Je pense que les futurs faïenciers auront beaucoup de mal à en vivre. Parce que nous, en 3e génération, on a un nom, on a une renommée importante, on survit. Pour continuer à faire ce qu'il aime, François pense à se moderniser, trouve d'autres créneaux et souhaite exposer ses faïences au sein d'hôtels privés, de restaurants ou encore de châteaux. Avis aux amateurs.